Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Jean Amar, expert bourse chez Bourse Direct. Bonjour. Bonjour. Alors on évoque avec vous ce matin le CAC 40 et la tendance du marché actuellement. Oui, oui, c'est intéressant. Les marchés réagissent beaucoup à la guerre commerciale qui est livrée entre d'abord les Américains et les Chinois et puis le reste du monde aussi, parce qu'il en veut aussi apparemment aux Européens. Donc bon, en fonction de ce qui est dit, ça varie. Oui, en Allemagne en particulier, évidemment. Donc là, si vous voulez, en fonction de ce qui est dit, on a un coup le marché monte, un coup le marché baisse, il y a des contre-pieds, c'est très difficile à travailler. Donc vous avez bien vu hier, l'incertitude est de nouveau revenue s'emparer des marchés. Donc on a connu un coup d'arrêt puisqu'on était quand même en plein rebond. Depuis la semaine dernière, le marché s'était appuyé sur une zone intéressante à 5250 et depuis il rebondissait tranquillement. On était dans l'attente de trimestrielles américaines qui démarreront réellement en fin de semaine de bonne facture. Et justement, je vous coupe Jean, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que toutes ces entreprises revoient leurs prévisions de résultats en raison justement de cette guerre commerciale qui est de plus en plus crédible? Au départ, on pensait que c'était juste un jeu de Donald Trump pour obtenir ce qu'il souhaitait, en tout cas une stratégie. Là, est-ce qu'il y a un risque que les prévisions de résultats soient revues à la baisse sur l'année? Alors, c'est probable, et d'ailleurs Mario Draghi l'a déjà fait. Mario Draghi a prévenu qu'il fallait faire attention compte tenu de ce qui se passait. Donc je vois pas pourquoi les entreprises n'en tiendraient pas compte. Donc de toute manière, ça risque de perturber un petit peu ces trimestriels et ces perspectives, parce que c'est justement les perspectives qui nous intéressent. C'est ce qu'on va regarder de près. Les résultats qui sont publiés maintenant, bon, c'est une chose, c'est intéressant certes, mais c'est surtout les perspectives qui vont guider la suite des événements, puisque les marchés sont un petit peu en panne. On a eu un très gros rebond quand même. On a retracé plus de la moitié sur 5250. On est reparti et on a buté sur une zone importante, 5440, 5450. Cette zone-là, si vous voulez, c'est une zone clé. Son passage aurait ouvert encore une perspective un peu plus intéressante par la suite, mais bon, c'est pas le cas. On a au contraire, le mouvement s'est arrêté, quoi. Donc pour l'instant, je dirais que, en résumé, comme on traverse une passe assez difficile, soit on passe cette zone 5440-50, et puis à ce moment-là, on considère que nous sommes dans un rebond, et à ce moment-là, on pourrait poursuivre, soit on passe sous 5330, environ 330-320, et à ce moment-là, il faut faire attention, et surtout, si on repasse 5250, là je dirais qu'au contraire, on serait plutôt dans une optique de revenir chercher la zone des 5000, c'est-à-dire de retracer complètement le rebond qu'on a eu depuis fin mars. Et inversement, si on arrive à franchir la barre des 5440-450, le CAC 40 peut aller jusqu'où? Alors, dans un premier temps, on a un petit objectif qui se trouve, au niveau d'un gap laissé ouvert le 18 juin, entre 5491 pour être précis et 5500. Donc ça, ce serait un premier objectif. Derrière, évidemment, on a bien mieux, parce qu'on pourrait gagner encore 100 points de plus dans l'éventualité, et si tout va bien. Donc ça, c'est pas gagné encore. Donc ça, c'est vraiment au mieux. Donc pour l'instant, c'est pas tout à fait le scénario, parce que on peut quand
quand même observer, et ça c'est intéressant, que dans la hausse, la hausse n'est pas accompagnée d'ouverture de création de contrats sur le futur. Au contraire, à chaque fois que le marché monte, récemment en tous les cas, des contrats sont fermés, et à la baisse, au contraire, des contrats sont créés. Donc là, si vous voulez, pour nous, c'est un signe, que les vendeurs sont toujours là et qu'il va falloir faire quand même attention et de pas trop, se persuader que le marché va monter, et d'être plutôt observateur, d'avoir une stratégie d'alternance, achat sur repli, stop court, vente sur rebond, voilà, un petit peu, et puis du stock picking, parce que bon, pour l'instant, les thèmes sont difficiles à trouver, et voilà, il faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Est-ce que les volumes ont commencé à baisser, ou il faut attendre encore un petit peu dans le mois de juillet pour que vraiment on soit sur des volumes estivaux? Alors bon, moi je m'attache pas trop à regarder les volumes, si vous voulez. Bon, on peut très bien faire une très belle séance avec très peu de volume, et de toute façon les volumes c'est autour de 3 milliards, voilà, 4 milliards quand c'est une belle séance. Là on est en ce moment autour de 3 milliards. Voilà, donc ça reste, si vous voulez, correct, mais on s'attache pas trop à regarder les volumes, si vous voulez. C'est important, certes, parce que quand les volumes sont importants à la baisse, ça veut dire qu'il y a quand même plus de pression vendeuse. Là, pour l'instant, on s'aperçoit qu'à la hausse, il n'y a pas beaucoup de volume. Et au contraire, il y a du volume quand ça baisse. Donc, c'est important pour connaître un petit peu la tendance du moment. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de volume dans un sens, c'est qu'il y a plus de pression de vendeurs quand c'est la vente et acheteurs quand c'est la hausse. Donc ça, c'est important, les volumes à ce moment-là. Et alors, quand vous dites qu'il faut faire du stock picking, c'est du stock picking sur certaines valeurs en particulier, c'est ça ? Le stock picking, c'est de passer d'un thème à un autre. On achète à un moment les biotech parce qu'on voit que c'est un petit peu le mouvement du moment, et puis d'un seul coup on va passer sur un autre secteur, d'acheter un coup de l'automobile parce qu'on pense qu'elle a trop baissé, et on joue un petit rebond. Le pétrole c'est pareil. Enfin voilà quoi, on passe d'un thème à un autre sans avoir réellement de stratégie au long cours, parce que ça se passe sur le court terme en fait. Et le thème du moment, alors c'est quoi ? Bon, c'est vrai que les biotech sont très entourés en ce moment. Donc on a des titres comme Nanobiotics qui est un titre comme Nanobiotics qui est bien entouré. Voilà, c'est un titre intéressant. On a eu un très beau rebond ces derniers jours. Voilà, donc par exemple, donc là il faut essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Oui, parce qu'on part plutôt sur des valeurs moyennes, sur des petites valeurs, sur les biotech. Oui, mais pourquoi pas. Après, évidemment, ce sont des thèmes peut-être dangereux, il faut faire attention, il ne faut pas non plus placer tout son portefeuille sur une valeur comme Nanobiotics, par exemple. Il faut passer une partie, avoir une stratégie quand on prend cette valeur, par exemple une position sur ce type de valeur, avoir une stratégie à l'avance. On se dit, bon, on en prend un pourcentage raisonnable, on va dire 5%, 10% maximum de son portefeuille, et là c'est beaucoup, et on a un objectif, on a un stop, on sait un petit peu où on va. Ce scénario doit être préparé à l'avance, on sait d'avance où on va. Et pour revenir sur l'indice CAC 40, sur les investisseurs qui ont déjà des positions sur le CAC 40, là, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? De faire le dos rond et de rouvrir leurs écrans en septembre, ou vraiment de faire très attention parce que c'est un marché technique et donc dangereux? Alors ceux qui ont profité du beau rebond qu'on a eu depuis le mois de mars, ils peuvent encore conserver jusque-là, dans l'optique d'aller chercher 5500, 5600 points, et faire attention si jamais on repassait sous le niveau du rebond récent, là 5250. Pour les autres, pour l'instant, il vaut mieux faire attention, parce que la poursuite de ce rebond est vraiment incertaine pour l'instant. Il y a vraiment très peu de visibilité, notamment en raison des tensions commerciales internationales,
des réactions de Donald Trump au niveau international. Et c'est justifié, hein, vous l'avez dit vous-même, c'est justifié. Quand on ne sait pas où on va, le marché il n'aime pas ça, quoi. On ne sait pas trop où on va, personne ne connaît les conséquences de cette guerre commerciale. Pour l'instant, c'est difficile à dire. Donc à partir de là, à partir du moment où on ne sait pas où on va, il vaut mieux faire attention. Et est-ce que vous pensez que la saison des résultats semestriels, notamment aux États-Unis, ne va pas un petit peu effacer ou faire passer au deuxième plan toutes ces tensions ? Elle va surtout permettre de vérifier s'il y a déjà des conséquences par rapport à cette guerre commerciale. Déjà, on va déjà regarder ça. Et puis voilà, et on va essayer de se faire une idée. Parce que là, si vous voulez, comme on navigue à vue, c'est difficile. Il faut bien à un moment donné avoir des comment dire des repères en tout cas. Des repères, exactement, c'est le mot que je cherchais. Merci beaucoup Jean Amar, expert bourse chez Bourse Direct.